Un combattant MMA professionnel, Sofiane Oudina, alias le Bouzoulouf. Sofiane, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Au top. Au top. Merci. Au On top. balance, on balance le générique ou pas? C'est parti. Allez, on y va, on balance. On va mettre du son. T'entends ou quoi? T'entends bien? Ouais, c'est bon. Je t'ai pas dit, attends, je t'avais dit. Ouais. Sofiane, comment tu vas? Bah, ça va, au top. Merci et toi? Ouais, ça va, tranquille, hein. Tout se passe pour le mieux. La Ça famille, va. tout ça. Là, au top. Travail, sport, famille. Va rien Voilà. demander. Ça, Rien demander de plus, la santé, tout va bien. voilà. Donc, Sofiane, comme je disais, combattant MMA professionnel, hein, depuis un moment maintenant. Ben, Sofiane, ce qu'on va faire, on va commencer par le début. C'est quoi ton histoire, toi? C'est quoi ta story, Sofiane, avec le MMA, voire même le sport, hein. Je sais pas si tu as fait d'autres sports avant le MMA, mais comment. Bon, on va rester dans le sport de combat, tu vois, c'est le thème du podcast. Ouais. Et tu vas nous expliquer comment tu as connu le MMA comme ça, ton premier pote à la salle de sport, tes premiers entraînements, comment tu as connu ça? Bah, en fait, déjà, moi, j'ai connu le MMA avec, à l'époque, le Pride et tout. Mhm. Donc, Tu regardais? voilà, je regardais. Et ça passait aussi sur Eurosport. Tu te rappelles l'ancienne chaîne, là, Eurosport 2? Ouais, Eurosport, ouais. Ouais. Et Eurosport 1, 2. voilà, je regardais sur ça, sur la Ouais. parabole. Et je traînais au quartier de mes grands frères, bah, que tu connais, Momo et Connais, Karim. Et ouais. à la Madesque, il y avait plein de gens qui regardaient beaucoup ça et tout. Et on regardait sur des DVD. Ouais, à l'époque, ouais. Et en parallèle, moi, en fait, dans mon quartier, à M, il y a Michael Del Valle, que tu dois connaître. Ouais, c'est un des premiers qui a commencé le MMA chez nous, hein. Et lui, ici, c'est l'un des tout premiers qui a fait du MMA. Et à l'époque, ben, moi, je le voyais s'entraîner tout le temps. Il me disait, viens, viens, viens à l'époque. Mais moi, je disais, toi, j'étais un zonard, un traînard, t'as vu? Et je Ouais, disais, et à cette époque-là, t'étais pas trop dans le sport enfin, t'étais pas sport du tout? Ou de temps en j'étais sport, temps, genre, je jouais foot, au salle de quartier, j'aimais bien regarder, mais voilà, t'as vu, je pratiquais pas, tu vois. ouais, ouais. Et donc, j'étais un petit zonard, un petit traînard, voilà, t'as vu. Un mec de Ouais. quartier, comme on dit, toi. Et après, ben, Michael, il a ouvert sa salle. Il a ouvert sa salle à M. Et, Ouais. et j'ai commencé à aller. Et de là, j'ai pris goût. Après, j'avais arrêté. Après, je retourne, j'arrêtais, je reprenais et tout. Comme je Ouais, dis, c'était pas à fond. C'était occasionnel. Tu j'étais vois. comme je dis beaucoup, j'étais un intermittent du spectacle. Tu vois, attends, je repartais. Et Ouais. après un moment, tu as vu, on va dire, j'ai commencé à vraiment prendre goût aux entraînements et tout, Sérieusement? sérieusement. Et en fait, ben, petit à petit, ça m'a remis dans une bonne routine de bouffe, de vie. Ça m'a écarté de certaines choses Hmm. et j'ai commencé à prendre encore plus goût. Après, Michael, il a dû fermer sa salle. Du Attends, coup, j'ai excuse-moi, appris. excuse-moi, Sofiane. T'avais quel âge déjà à cette époque-là où tu étais un intermittent du sport, du spectacle? Tu comptes, je devais avoir 26, 27. Ah ouais, c'était un peu tard quand même par rapport aux jeunes de maintenant, quand ils commencent à Non, 18, 19, 20, tu vois, ou certains même à 20 ans, ils ont déjà des combats, même plein en amateur et tout ça, tu vois. oh, ouais, non, non, c'était tard, super tard. Ah ouais. Et avant ces 26 ans-là, tu étais un sportif intermittent, vite fait, quoi. Ou alors, j'allais pas à la salle de muscu. T'as vu, avec les sahabs au quartier, je faisais un foot en salle par semaine. C'était Ouais, suffisant. ouais, c'était bon, ouais.
c'est vraiment pas de sport, pas de vélo, rien, Ouais, ouais, ouais. rien du Pas, tout. Voilà. ouais, pas une bonne hygiène de vie, quoi, vers la vite Voilà, fait. Hmm. voilà, comme tu dis, à la vite fait, à part manger, dormir, squatter, toi, il n'y avait pas grand-chose de, on va dire, chose de rentable. Ouais. Et du coup, donc, tu as croisé Michael Del Valle, tu l'as vu s'entraîner. Voilà. Il t'a chauffé entre guillemets, viens à la salle, viens faire un peu de sport, de combat et tout, de forger un mental, une hygiène, une certaine hygiène. Et vraiment, vas-y, donc 26 ans, c'était intermittent. Et de l'intermittence, là, sérieusement, il s'est écoulé combien de temps où tu t'es dit, je vais aller. Moins de 6 mois où j'ai commencé à prendre goût, toi. Ah, ça va, Après, c'est bon. après, dans la vie, il s'est passé deux, trois bricoles qui fait que je disais, ouais, ok, reprendre le sport, tac, tac. J'avais commencé à prendre du poids. En fait, j'étais toujours à mon poids de forme, 84 kilos, mais j'étais grassouillé. Et d'un seul coup, j'ai commencé à monter vraiment, t'as vu, jusqu'à atteindre les 100 kilos. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je me reprends en main, toi. T'es monté à 100 kilos. Ouais, moi, je suis monté à 100 kilos. Oh, ouais. Ah Ouais, là, pas je suis à 100 kilos. Là, ça se voyait même pas, même quand les gens me voyaient. J'avais une tête plus grosse, toi. Mais ouais, sur mon corps, ça se voyait pas trop, toi. Mais bah, en plus, avant, on s'habillait un peu large, les Lacoste ouais, larges et tout. un peu US. Voilà. Et après, ben, j'ai commencé à vraiment prendre goût. Après, lui a fermé son club. Il a dû fermer son club. De là, moi, j'ai taillé dans un autre club T'es où, parti où avec Michael Del Valle, c'était quoi? Il y avait ouvert un club genre loisirs pour tous les jeunes du quartier, ou bien c'était vraiment, il y avait des compétiteurs et tout déjà à cette époque-là? il commençait à avoir les compétitions à l'OFC. Ouais, en Belgique. Voilà. En Mais Belgique. voilà, mais après, du coup, il a fermé. Je suis parti dans un autre club, donc à Villeneuve, où je suis resté beaucoup d'années. Ouais, moi, Et je t'ai connu, j'ai pas le souvenir que tu étais chez Del Valle. Moi, je t'ai connu, c'était bah, à Villeneuve avec Chaban, voilà, NFC. voilà, donc j'étais là-bas, où Hmm. j'ai beaucoup appris, où j'ai énormément appris au début et tout. Hmm. Et j'ai commencé à faire mes combats à l'OFC. Euh, j'ai fait 4 5 combats. Après, j'ai été au Desert Force. C'est là que j'ai Hmm. commencé vraiment à faire mon expérience professionnelle. Et après, à un moment donné, Sofiane, t'étais pas, quand tu as commencé à l'OFC déjà, c'était quasiment, il y avait quoi? Il y avait de l'amateur là-bas, ou c'était directement en pro, tu étais déjà affiché chez Sherdog, tout ça? moi, quand j'ai commencé à l'OFC, il n'y avait pas Ouais. encore les pros. Je crois que j'ai fait un ou deux combats. Et après, c'était Sherdog direct. Ah ouais. Donc, tu as fait amateur, semi-amateur là-bas. Donc, tu as fait deux Voilà, combats c'est et après, tu es passé dans les professionnel. et après pro direct. T'avais pas beaucoup, en fait, tu n'avais pas beaucoup d'expérience en amateur. Non, bah, comme beaucoup d'anciens, comme beaucoup Ouais, d'anciens. les anciens, ils disent souvent là, c'était pas comme maintenant, et c'était moins structuré. Il n'y a pas trop de fédérations. Déjà, en France, c'était même pas légalisé, c'était du pancrace. Voilà. Et, euh, Malgré, et mal- ouais, c'était un peu à la sauvette, quoi. voilà, malgré qu'on a un peu tous le même âge, Mika et tout, eux, Mm. Mika, on va dire, c'est les plus anciens encore. Et nous, on était, t'as vu, c'était pas trop structuré. Et puis voilà, et après, à un moment donné, j'ai fait le choix de changer de club parce que ça me correspondait plus. Il y a beaucoup de choses qui me correspondaient plus, où je me reconnaissais plus. Et du coup, ben, j'ai atterri là où je suis depuis maintenant un bon 3 ans à AFC Talbi. Ouais, Et là c'est Team Talk. où j'ai trouvé vraiment Un un kiff. vrai équilibre ou un vrai kiff, où tu vois, Plaisir. à AFC Talbi. Je suis aussi en relation beaucoup avec le NR Fight où il m'accueille, tu vois, Nicolas Régnier. chez Nicolas Régnier, où je suis très bien accueilli par Johnny Frachet et tous les membres du club d'ailleurs. Mm. Il y a Yacine Wakil aussi, qui s'occupe de moi de temps à autre.
avec Rémi Physio pour la prépa, Après, ouais. elle ici pour la prépa, et je dois sûrement encore en oublier, excusez-moi, mais beaucoup de gens auxquels j'ai pu me greffer et qui m'ont apporté énormément, toi. Ouais, t'es en pleine aventure, tu as fait plein de rencontres via les compétitions, via les entraînements, via les déplacements, tout ça. Voilà. Et, et tu disais, après, je sais pas si tu vas en parler ou pas en parler, hein, mais que tu disais que à un moment, tu es resté à Villeneuve d'Ascq, t'as bien progressé par rapport à tes débuts, et à un moment, tu prenais plus de plaisir, que c'était pas trop ça, tu te reconnaissais plus. Et c'était dû à quoi? Aux entraînements, aux collègues d'entraînement, aux coachs, les horaires, je sais pas moi, Les, 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 en fait, la mentalité, un c'était peu tout. vraiment un tout, mais grosso modo, je me sentais plus du tout progresser, tu vois. Après, Mm. j'étais un peu freiné par le fait de, tu vois, que c'était pas une mentalité où, genre, aller tourner dans d'autres clubs, c'était bien. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas, ils étaient pas trop dans le partage, Pas trop, c'était pas trop. À la fin, je me rendais compte, l'ouverture. c'était pas trop de partage, c'était pas Mm. trop d'ouverture, pas trop ouais, c'était comme je te dis, Ouais, c'est un peu, ouais, un peu relou et tu as voulu changer, quoi. voilà, après l'ambiance, elle me plaisait plus, donc j'ai dit, ben stop, toi. Après, Ouais, comme on dit, tu as vu, il faut pas cracher dans la soupe, c'est-à-dire j'ai appris énormément, j'ai découvert beaucoup, j'ai découvert mon sport par là, surtout avec les compétitions que j'ai pu faire. J'ai connu des gens bien comme des gens qui m'ont pas marqué, il y a des gens que j'ai oubliés déjà, et il y a des gens que j'ai pas oubliés, toi, qui ouais, sont toujours là, et puis voilà, toi. ouais, ouais. Il y a eu, ouais, c'est une belle aventure qui continue encore maintenant où forcément, il y en a qui prennent d'autres chemins, il y en a que tu gardes contact en bon terme. Ouais. Il y en a d'ailleurs, il y en a d'ailleurs, tu as vu, qui nous. Moi, quand je suis parti du club, je suis parti avec Karim, que tu connais Et aussi. Et ouais, Karim, carrément, obéi, ouais. j'ai commencé avec lui, toi. Lui avait Ouais. commencé bien avant moi, mais moi, je dis avec lui parce que quand j'ai commencé, ben, il était là. Et Mm. il y a d'autres personnages comme On sent, on sent que tous les deux, tous les deux, il y a un peu une complicité, hein, toi et Karim. ben, Karim, tu as vu, il m'a appris beaucoup. Après Mm. moi, Karim, tu as vu, sur certaines choses, je Tu peux l'as lui aidé. apprendre aussi de trucs, toi. On est Mm. complémentaires et en fait, tu vois que la relation, elle est vraiment saine, toi. Il n'y a jamais rien eu de mauvaises pensées, trucs entre nous et tout. Que Ouais, du c'est sport, bien ça. bien, photo, truc, toi. Quand je pars, ben, j'ai besoin de lui. Quand il part, il a besoin de moi, truc, voilà, toi. C'est bien, ouais, vous tirez vers le haut et vous progressez l'un l'autre, quoi, en vous partageant des choses. Voilà. Ouais, c'est bien. Là, Soufiane, on va passer. Tu combats le 4 juin au Havre à l'organisation du MMA-GP en moins de 77, welterweight, hein, c'est ça? T'as signé là-bas combien de combats? Un seul? Plusieurs? Un seul? Ouais, 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 ouais. Ouais, ça t'intéressait pas plus peut-être? Bah, après, eux, ils ont proposé un combat. Donc, on a Mhm. pris un combat. Après, c'est toi, je laisse. Bah, toi, pareil, toi, du fait du changement de club et tout, au Ouais, fil des connaissances, j'ai connu Adrien. Donc, Adrien qui est le collègue à Aldric. Et eux, en fait, c'est Resilience Management. C'est ouais, eux qui gèrent Manon Furo. ah Toi, ouais. ouais, c'est eux qui gèrent Manon Furo. C'est eux qui gèrent beaucoup de gars de Marseille. Ah, comment il s'appelle? Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Où t'es parti là récemment là. Voilà, et en fait, bah, il m'appelle à toi, il me place en one shot et tout. Après, si un jour, il y a une organisation qui propose un multi-fight et que lui, il juge que c'est intéressant et Attends, il me conseille de trucs, je le fais, mais pour l'instant, c'est que un combat. un seul combat, ouais. Ouais, bah, c'est bien. Tu t'entends bien, je suppose, avec ton management là. Très, très Ouais. bien, c'est un vrai,
Comme je dis, c'est un gars comme nous, toi. C'est un gars c'est un Marseillais, mais qui a la même mentalité que nous, truc. Il est cool, je fais tout pour pas lui casser la tête. Lui, il me casse pas la tête. Toi, vraiment pas chelou, voilà. Et justement, vu qu'on parle ça des managers et tout ça, d'une équipe une agence de management, même si on peut dire, en passant professionnel, maintenant, en 2022, c'est quasi obligatoire quand on est professionnel? C'est pas C'est quasi toujours des obligatoire. petites connaissances de matchmaker où tu envoies un texto ou un email, ouais, mets-moi là et tout. Ça, c'est toujours bien. On va dire, toi, via les réseaux et tout, Instagram et tout, tu peux Ouais. avoir accès à eux, toi. Mais on va dire, c'est primordial, mais c'est pas forcément obligatoire. Pour Mm. commencer, comme tout le monde, tu as vu, regarde, moi, ça fait, on va dire, 10 ans que j'en fais. Résilience, ça fait 1 an et demi à peine que je suis avec eux, toi. J'ai Avec. toujours fait le management, toi. Mm. Ouais. Ok. Ouais. Donc je reviens à l'orga. Donc tu as signé pour un combat, Sofiane. Et c'est quoi justement le but, ton but à toi au MMA-GP? C'est peut-être si tu fais une belle performance là-bas, que ça matche bien entre toi, l'orga, le public et tout ça. S'il te propose encore un autre contrat, tu retournes là-bas, tu re-signes ou bien c'est juste ouais, one shot et next après, tu vois? Toi, moi, comme je dis, comme dans le sport, je prends tout au jour le jour. La Au jour vie le au jour. jour le jour. Là, ils m'ont signé pour un, ben, je viens pour un et on verra ce qu'il y aura demain, toi. Je me Ok. pose pas de questions, je fais ce que j'ai à faire, je suis venu pour combattre, je suis là pour gagner. Et toi, sans question, sans pression supplémentaire, on va dire. Ouais. Et le MMAGP, c'est la combien d'éditions là? Je crois que c'est la troisième, hein, ouais. Et même moi, attends, non, c'est la quatrième, il me semble. C'est la Hein? quatrième. Yo. Il me semble que c'est la quatrième, moi. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller soutenir Soufiane, hein. Déplacement, il y a quoi? Il y a genre, tu peux acheter des tickets ou quoi? Ou, Et des tickets, ouais, sur Wiz Event et même moi, GP, c'est au hmm. Havre, du Havre. Donc, lâchez la petite carte de crédit là pour Soufiane, il va mettre le feu, comme d'hab. Donc, tu as, ouais, t'as signé un combat et après, selon ce qui va se dérouler, tu vas voir ce qu'il te propose. Nous, on te souhaite la victoire, Inch'Allah. Voilà. Et niveau du MMA-GP, ça va là, le niveau des fighters qui vont là-bas? C'est quand même bien coté en France, hein, le MMA-GP. Ah, quand même, hein, le Ouais. MMOGP, si tu regardes, tu as des combattants comme. T'as qui est passé là-bas? T'as Lunai, t'as Michael Lebou, il y a qui? Il y a Kevin Fall qui est passé là-bas. Il y Oh, a Aïda, non. Il n'a pas fait MMA-GP. Ah, il a fait FF, FFA. FFA. Ouais, FFA, ouais, je FFA confonds. a fait Sanoussi qui a combattu là-bas. T'as toi et là, ben, un peu sur celui-ci, toi, tu auras le banner, toi. Ouais, ouais, t'as une belle carte. Et maintenant que on a des organisations là de plus en plus en France, c'est légalisé, il y a de plus en plus de d'orgas qui poussent. Bah, on a dit là, le MMA-GP, là, c'est Arès, il fait un combat, une orga, enfin un event par mois. T'as Hatch, vraiment avec MMA, avec Cage, avec Frappe au sol, tout ça. Ça change quoi, toi, par rapport à ce que tu as connu, Sofiane? Le MMA où tu devais te déplacer minimum en Belgique et même dans d'autres pays, je sais pas, pays de l'Est, j'en sais rien. C'est quoi la différence entre maintenant, c'est une évolution, c'est bien, c'est peut-être une Ah, pression en plus parce qu'il y a peut-être l'entourage. non, C'est non, quoi ton ressenti? au contraire, tout y est bien parce que même les organisations, tu vois que certaines, elles se professionnalisent au max. Tu vois, Ouais. tu vois que le Ares, il fait les choses quasiment à l'identique de l'UFC. Les combattants, ils viennent 4 5 jours à l'avance. Ils ont une chambre d'hôtel dans un bel hôtel.
ils ont un petit cachet pour manger, ils ont des belles primes, des belles photos, toi, de présentation. Excusez-moi. Je À tes détruis. souhaits. À tes souhaits. Merci. Donc, et tu vois que ça, Ça, c'est, quand ça même, hein. personnalise et c'est fait pour motiver, toi, les gens, toi. Ouais. Et du coup, là, vu que, comme tu dis, au niveau organisation, au niveau image, au niveau prime, confort et tout, limite pour les Français maintenant, les jeunes, là, les 2.0, 3.0, là, qui commencent, enfin, ça fait 1 ou 2 ans qui sont professionnels, ça sert plus à rien de combattre limite à l'étranger, je sais pas moi, en République tchèque, en Angleterre. Bah, après, ça dépend le point de vue, tu vois. Mais par exemple, moi, comme je dis, combattre en France, c'est bien. Mais à Hmm. l'étranger, si tu as les capacités et que tu es, ben, t'es prêt, parce que toi, à l'étranger, il y a aussi beaucoup de Ouais, talent. Ça ouais. te donne l'occasion, toi, de voyager. Tu vois, moi, comme je dis, le MMA, c'est un sport qui m'a fait beaucoup voyager, que ce soit pour moi ou en accompagnant, tu vois. Moi, j'ai déjà été dans des pays, jamais j'aurais cru qu'un jour j'irais. J'étais en Estonie, j'étais au Liban, j'étais en Ouzbékistan, Hmm. toi, Ouais, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens. Donc, pour moi, les deux, ils sont bons à prendre. Après, ouais. Il y a le côté, il y a le côté, il y a le côté valeur, découverte quand tu vas à l'étranger, quoi. voilà, voilà. C'est ça qui est, c'est ça, c'est ouais, c'est ça qui est bien par rapport à, enfin, c'est bien aussi de combattre à domicile, mais il y a toujours un bon aspect de voyager, quoi, de découvrir d'autres choses, hein, d'autres cultures, hein. Euh, Voilà. ouais. Donc là, Sofiane, on avait dit que tu combats le 4 juin au Havre au MMA-GP. Donc forcément, là, c'est bientôt. Là, on est le 26, c'est dans une semaine. Bah ouais. Donc là, je pense que tu es en mode affûtage, là. Tu es en mode enfin, tu es sur la fin de ta préparation physique, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Comment que ça se passe? Enfin, Ben, du moins ta prépa physique, comment elle s'est passée, vu qu'on est sur la fin? elle s'est bien passée, top, toujours comme d'hab, toi, avec le CrossFit LBL, en suivant la prépa à Rémi Physio, Ouais. avec bah, à l'AFC, Dani, Lies, SB, toi, SB, ouais. c'est bien nous, comme d'hab. Donc, ben, top, toi. C'est comme tu Top. dis, l'affûtage, on perd les derniers kilos, puis voilà, le reste, le travail a été fait. T'as combien, toi, là, maintenant? Là, je suis à 82. 82. Et, et en moyenne, hors compétition, t'as combien? Je monte pas beaucoup, moi. Si je monte le plus que je vais monter à 85. Ouais, 85. Ouais, c'est du 7-8 kilos, toi, en moyenne, que même pas, quoi. Ouais. T'es pour justement, toi, les mecs qui cut des 15 kilos, c'est limite, ils combattent deux catégories au-dessus de leur. C'est pas bon, ça. Bah, après, chacun fait Déshydratation et tout. chacun, moi, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis pas contre du tout ça, mais par Non? contre, je suis contre le dopage. Parce que c'est sûr que un mec qui cut 15 kilos et qui se dope en plus, frère, quand il revient à plus 15 kilos, il revient Et- avec une force de plus 15 kilos aussi, toi. ouais, plus les bonbons qu'il a pris, ouais, c'est sûr, ouais. Ça, c'est de la triche, toi. Donc, Ah pour ouais. être plus contre le dopage que contre le cutting, toi. Mais ça, moi, j'ai un petit avis. Moi, j'ai jamais vu. Je sais pas, je côtoie pas ce milieu. J'ai jamais traîné dans des vestiaires ou traîné avec des mecs bizarres, quoi. Mais je pense que, honnêtement, quand tu vois, admettons, on va prendre voilà, le top du top, l'UFC, les combattants UFC. C'est sûr qu'il y a du dopage. Quand tu vois des corps pendant le jour de la pesée, tu les vois 24 heures plus tard, on dirait c'est un autre gars, tu vois, certains, pas tous, Il y hein. a, il y a du Euh, dopage. Il y a bah du ça, dopage. Mais aux États-Unis, il y a des seuils autorisés. Tu as compris? Donc, certains, euh, ils jouent avec les seuils. Au final, ben, ils sont tous dopés, tu vois. Même ouais, ils s'il y sont en a moins tous. que d'autres, ils sont tous dopés, tu vois. Et, et moi, ouais, c'est sûr, ça. Enfin, il y en a 90% sûrement. Mais moi, je pense que ça a tellement d'impact le dopage.
un impact, c'est pas bon, hein, attention, hein, mais c'est un impact positif pour l'orga, tu vois, pour l'organisation. Pourquoi? Bah parce que déjà, c'est un dopé, sans le dire, hein, ils savent, un dopé contre sûrement un autre dopé. Et le fait que tu as des Golgoth, bah, forcément plus forts et plus résistants que la moyenne parce qu'ils ont pris des bonbons, tu vois, et ben ça fait de l'entertainment, ça fait du show, tu vois. Et du coup, on ferme un peu les yeux, tu vois. On ferme un peu les yeux parce que ça pousse la performance, si tu veux, tu vois. Ouais, mais après quand tu arrives à un niveau où tu as les salaires qui suivent, Mm. après, j'ai envie de te dire, nous ici, quand on a commencé les trucs, les compétitions qu'on fait, quand tu as des mecs toi, qui se dopent pour des combats ici bidons, Ouais, ou toi, et au pour une final, comme tu dis, l'UFC, par exemple, ça va leur servir. Mais les athlètes eux-mêmes, ça les sert même pas, tu vois, ça leur sert ah, pas. c'est sûr, ça c'est sûr. Ça. Il y en a combien qui se blessent fort parce que tu as vu, ils poussent leur corps trop. Il y en a combien sur qui ça joue sur le psychologique, tu vois, c'est. Ouais, ouais, c'est sûr, ça. Et du coup, là, tu as fini ta prépa, là, tu es en affûtage. Euh, quand en préparation, là, quand tu fais une préparation genre quoi, un mois avant l'échéance, toi? C'est comment? Moi, un mois et demi, quand je sais, Un à mois peu et demi? près un mois et demi, 2 mois, ouais. Voilà. Du coup, dans cette période-là, un mois et demi, 2 mois, c'est quoi ta charge d'entraînement, toi, Sofiane, par rapport à où tu sais que tu n'as pas de combat qui va arriver? C'est quoi qui change ou bien peut-être c'est la même chose, hein, peut-être ta routine d'entraînement, ta charge d'entraînement, c'est la même si tu n'as rien comme si tu as. C'est quoi ta charge, toi, d'entraînement quand il y a une échéance, admettons, par rapport à l'ordinaire? Il y a quoi de Ma plus? charge, ma charge, elle reste la même à un ou deux entraînements près que je vais supprimer quand je suis pas en combat, toi. Par exemple, le samedi, ben, je vais pas m'entraîner du tout. Samedi, dimanche, je suis en repos, alors qu'en prépa, je le suis. Mais c'est surtout au niveau de l'intensité et du volume. Ah ouais, c'est un peu plus poussé. C'est-à-dire que même moi, par exemple, hors combat, je m'entraîne bien et sérieux parce que c'est comme ça que tu progresses. Hmm. Mais par exemple, dans les sparring, moi, je fais pas de sparring dur où je tape fort, mais Ouais, je fais pas d'intensité. Je mets d'intensité, mais voilà. En ouais, fait, t'es pas là j'essaie pour de garder mon capital santé. santé parce que tu peux pas être toujours à fond, toi. Ouais, c'est sûr. Et c'est mauvais. Et après, vers la fin de carrière, forcément, il y aura des séquelles. Hein, tu peux pas faire des sparring tout le temps comme ça. Donc, plus ou moins, ouais, c'est kiff-kiff. Il y a que l'intensité qui. Hmm, ok. Et là, donc, tu vas. Attends, hop, je vais aller sur Sofiane, sur ton adversaire là, hop, qui s'appelle David Karp, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est bien ça, hein, Sofiane. Et donc voilà, toi, tu es quelqu'un qui te focus sur ton adversaire. Genre, je sais pas moi, je vais prendre voilà, l'exemple de ton futur adversaire, David Karp. Eh ben, je sais pas, j'ai jamais vu combattre, hein, mais si c'est je sais pas moi, si c'est un striker, est-ce que tu vas t'adapter, toi, ta prépa, ton game plan, voilà, tu vas t'adapter par rapport à ses qualités? Ou bien tu t'en fiches, tu te focuses que sur toi. Moi, c'est Soufiane, je suis bon dans ça, je m'en fiche. L'autre, c'est un lutteur, un striker, un grappleur. Je me focus à chaque fois sur moi. Non, non, je suis toujours, tu analyses l'adversaire et tout, Ouais. et tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter, ce que tu dois pas faire, et après, pour le reste, c'est parti. Ouais, donc il y a une analyse quand même de l'adversaire. Et Analyse. tu t'adaptes par rapport à ses qualités, forcément ses défauts. Voilà. Hmm. Ok, nickel. Et toi, Sofiane, tu te considères comme quel genre de combattant? Plus un striker, plus un grappleur, Moi, la lutte en prédominance, ou bien tu es vraiment un combattant MMA, quoi?
Bon, moi, j'estime que je suis un combattant MMA qui Ouais. est, qui excelle pas dans la boxe, qui excelle pas dans la lutte, qui excelle pas dans le grappling, Mhm. mais qui aime tout faire. Ouais, qui aime tout faire. Ah, Parce que là, t'as quand même des finalisations, toi, hein, Sofiane, hein. j'ai beaucoup de, j'ai quoi, Bah j'ai, ouais. Donc, ben, il y moi, a j'ai eu la toutes les façons possibles et j'ai gagné toutes les façons possibles. ouais, t'as mis des TKO, comme t'as mis des soumissions, comme t'as été à la décision, quoi. Ouais, Bah, c'est de la polyvalence, on va dire, hein. voilà. Et toi, t'as une préférence, toi, de finir, je sais pas moi, pour un KO ou bien une soumission? T'as un kiff Ah, particulier? ça fait toujours plaisir, parce que ça veut dire que bah, tu frappes fort et bien. Et après la soumission, ben, comme j'aime bien le grappling, la lutte quand même, ben, c'est toujours bien de finir dans un style qui. Mhm. Tu vois. Ouais, ouais. En plus, toi, si Et on parle de mes soumissions, ça a été que des étranglements arrière, toi. ah bah Donc, c'est en MMA, enfin, c'est maintenant c'est beaucoup ça quand tu regardes ces dernières années, il y a les triangles, ça passe plus trop, tu vois. Les Kimura, plus trop non plus. Tu vois, maintenant, moi j'ai remarqué, hein, moi je m'entraîne beaucoup au grappling, hein, mais quand je remarque, bah, je regarde, je vais pas te mentir, je regarde les UFC, et là je regarde aussi depuis Ares qui font des événements, mais sinon je regarde pas Bellator, je regarde pas KSW, je regarde pas les autres, quoi, Cage Warrior, tout ça, je regarde voilà, sur RMC. Euh, Maintenant, c'est quand il y a des phases au sol, quand le mec est en top position au-dessus, il cherche pas à passer, tu vois. Lui, il essaie surtout, ce que je remarque, c'est d'être fort sur ses bases pour éviter les renversements solides. Mais il cherche pas, enfin, il bloque un peu, tu vois, il bloque le jeu. Il reste voilà. Après, c'est méthodique, hein. Il reste fort sur ses bases, bien être stable, frapper, bloquer, frapper, mettre des coups, tu vois, voilà, il joue la tactique, hein, et c'est pas ouvert où on essaye de passer une garde, de passer une demi-garde, prendre une montée, ou tu vois, ou un latéral. Si on peut, bien sûr, ils vont le faire, les combattants, mais on remarque plus maintenant, quand il y a un adversaire il est bloqué dans la garde, les fighters, ils cherchent pas à passer, quoi. Ils restent à rester au-dessus. Ils ont les points de dominance avec les frappes, mais il y a pas, ils cherchent pas à passer ou à finir ou chercher une montée, hein, tu vois. Donc maintenant, les finitions, c'est beaucoup les prises de dos avec des étranglements arrière, hein. Et puis, là, on voit aussi des Bravo, des Darks, tu vois, sur des phases de sprawl, tu vois, sur des scrambles ou du sprawl sur une attaque de leg, tu vois, boum. Ça, on voit beaucoup de ça, mais il y a pas de clé de talon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de Kimura, tu vois, ça passe plus, ça. Et puis même, quand quelqu'un qui est en top position, je sais pas, il part sur une clé de talon, il va réfléchir à deux fois parce que si elle passe pas, il se retrouve en dessous avec c'est une grosse merde après quand le mec il se met au-dessus et il commence à frapper, il perd ses points quoi, tu vois. Donc c'est un peu plus fermé quoi. hein, Hop, donc voilà, on était là. Sofiane, quand tu c'est le jour J, là, le jour de la compète et tout. C'est quoi ton état d'esprit? T'as un peu le stress, l'adrénaline, t'es patient, impatient, le, comment le tu te stress, sens? l'adrénaline, tout le monde dit là. Ouais, ça, Le c'est stress, normal, ça. l'adrénaline, tout le monde dit là. Et moi, c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, tu as vu, je prends tout comme la vie, tu as vu, c'est moi qui a décidé d'être là. Donc, Hmm. j'attends l'heure, tu as vu, je regarde, c'est à telle heure, ben, j'attends l'heure, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà, tout simplement. Ouais, et ça va, le mood, il est bien ou... Et bien, ben, après, je suis quelqu'un, moi, quand je combat, tu as vu, je suis un petit peu, façon de parler, je parle plus. C'est-à-dire, Tu te mets dans ta bulle.
Ouais, dans ma bulle, 1 heure et demie, 2 heures avant, presque, t'as vu, ça y est, il n'y a plus un mot qui va sortir Ouais. jusqu'à combat, toi. Ouais. Le matin, ça va ou t'es un peu. Toute la journée, ça va. Et Ça c'est va. vraiment à l'approche du truc, 1 heure et demie à 2 heures avant, ça y est, toi, on dirait, je change de personnage, toi. Ouais, ouais, tu te mets en mode je vais combattre, quoi. Voilà. Ouais. Soufiane, maintenant, ça te fait quel âge maintenant? 38. 38. Elle est belle Ouais, expérience. magnifique. Donc 38, c'est quoi maintenant ton but, Soufiane? À 38 ans, tu sais qu'il va pas te rester non plus 10 ans dans la MMA, je pense pas. Enfin, un peu après, Sûr, peut-être. sûr. Mais tu prends au jour le jour ou bien tu te fixes un âge ou tu te fixes, tant que la tête ça va, même si j'ai la quarantaine passée, je continue la compète. Comment tu te sens maintenant? Enfin, à peu près la vision que tu as. Moi, je me sens bien, alhamdoulilah, je me sens très bien. Tant que Dieu, il me permet de continuer, je continue. Tu vois, parce que je suis pas non plus, j'ai 38, mais il me manque pas un bras, j'ai pas Ouais, de, tu vois, ouais, non, t'es bien, non, non, t'es bien. T'as même des gars, ils ont 22, 23, ils sont déjà flingués. t'as compris. Donc, c'est ce que j'allais dire, toi. Il y a des gens bien plus jeunes que moi qui ont bien plus de blessures. Alhamdoulilah, je fais attention à tout. Je mange bien, je m'entraîne bien. Euh, moi, je me suis fixé quand même des objectifs, c'est-à-dire que, en fait, de parler des anciens choix, ben, je me suis un peu pénalisé, dans mon dans mon palmarès, pas dans ma carrière. Mais Mhm. c'est pas parce que pour moi, c'est des choses qui sont enregistrées et qui pourraient me permettre de prévenir, par exemple, un petit jeune que j'aimerais bien et que j'ai pas envie qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Donc, Ouais, ça, je le prends pour moi et ça peut servir pour quelqu'un. C'est comme ça arrive. Mais j'ai encore comme objectif de ne pas viser l'extrême haut niveau. Plutôt, ça serait hypocrite de ma part de dire, ouais, je viens pour un UFC, pour un loin de là. Mais mhm. je suis encore là et pour dire que je veux performer, toi. Ouais. Tant que dans la tête ça va, physiquement bien sûr aussi, il n'y a pas de limite. Je me donne les moyens. Et Mm. ça, tu as vu, je le dis sans toute modestie, toi, je sais que tu peux me ramener beaucoup de gens en France, en tout cas. Il y en a peu qui s'entraînent comme moi. Après, l'entraînement ne va pas faire de toi le plus grand des combattants. Mais en tout cas, tu as vu, moi, je suis dans mon move, je suis dans mon truc, je kiffe. Et puis voilà, Voilà, ok, ok, ok. Euh, Maintenant, tu dis que tu es, à la Team Talbi, Team AFC. Comment que ça se passe là-bas, Soufiane, avec tes collègues, tes sparring partners, les jeunes là, que tu vois arriver depuis peu, l'encadrement, l'infrastructure, comment que ça se passe là-bas? l'encadrement, l'infrastructure, elle est nickel. D'autant plus que l'année dernière, ben, en plus de la Team Talbi, il y a eu donc le club AFC qui s'est créé. Et en fait, tu as t'as les mêmes adhérents, les mêmes pratiquants. Sachant qu'on a eu une belle salle à Roubaix que tu as pu déjà voir où tu Ouais, t'entraînes. avec l'octogone, une salle de tatami où il n'y a que des tatamis. SB avec Kamala, avec Dani, avec Moh, avec Mohamed, donc président du club. Ils ont fait vraiment, avec Daoud aussi, Ils font, ils font du beau taf. voilà, avec Lié, c'est tout pour le truc. Vraiment, vraiment, super bon taf. Donc l'encadrement est nickel. Au niveau des pratiquants, ben, comme partout, tu as des intermittents du spectacle, des gens qui viennent, qui sortent, qui partent, qui truc. Mais bien souvent, c'est même pas souvent, c'est chez nous, tu as vu, c'est chez les pros, on a vraiment un groupe que, et sans regret et sans frustration de ma part, je me Ouais, dis que si j'aurais eu ce groupe toute ma carrière, je suis ouais, pas là, ouais, mais j'aurais peut-être mieux fait. Je parle pas de sûrement, viser tout, sûre- hein, je suis pas en train de ouais, dire. sûrement, sûrement. Ouais. Mais j'aurais mieux fait, c'est-à-dire que des meilleurs choix, moins de blocage à un moment donné, moins, toi. Et Ouais, ben, le groupe, toi, c'est qui? C'est Abderrahman,
Donc le groupe pro, Rouge Ouais, Corps, Rahman, Tibous, Anthony Salamon, il y a Bison qui s'est greffé au groupe, il y a Karim Rabei, carrément. j'en oublie pas, il y a qui encore tac, 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 tac. Et en fait, il y a plein, tu vois, regarde, t'as même des petits jeunes qui sont pros en Kawan, comme t'as Lounis, t'as Majid, Unis 5, ouais. t'as Marouche, t'as Maxime. Toi, en fait, il y a plein de gens, et même les gens qui sont juste en dessous, au niveau des amateurs, t'as des gars comme Samir, t'as des gars comme Terence, t'as des gars comme Bibil, comme Ali. Toi, Michel Grace. Michel Gartet, j'avais oublié, alors que Michel, c'est un des gars que j'ai rencontré et que j'ai connu vraiment l'année dernière. Et que tu as vu, c'est un gars que Ah, c'est j'estime une bonne pas, personne, hein, je peux dire. La vérité, c'est une bonne personne. c'est un vrai gars. Ben, tous ces gens-là, toi. Et en dessous, tu as les petits amateurs comme les Brandon, les Laurentin, les Samy, toi, et tous Et ces gens-là qui viennent. Et en fait, ça crée vraiment un groupe que l'alchimie. tu viens, on est ensemble, c'est bien. Dehors, on s'élève, on cherche par les trucs, c'est bien. Mais ça, tu vois ce que je veux dire? Personne Ouais, qui. et Sofiane, justement, avec les nouveaux jeunes là, que tu croises depuis un an, qui veulent bien progresser, bien monter, là, ils sont à l'écoute de vous, les anciens, les compétiteurs et tout, ou bien ils Ouais, disent qu'ils se racontent ce vieux con, tu ils vois? sont très à l'écoute. Ils sont très à l'écoute, ils sont reconnaissants, gentils. C'est comme je t'ai dit, t'as vu, c'est vraiment, comme on dit, une osmose, une atmosphère qui fait que Ça se passe bien. voilà, ça se passe super, super bien. Même quand il y en a qui combattent, ça bouge, ça truc, ça. Nickel. Ouais, tout va sur des roulettes. Ouais. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Petit dossier là, entre parenthèses, la transpi, tu connais ou pas? Bah, je suis sur Instagram, Ouais, 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 ils sont en train de faire, mais ils sont en train de choquer des gens là. ouais, après, je sais pas du tout c'est qui, je sais C'est vrai, pas. parce qu'ils ont des dossiers quand même, hein. Ouais, après, on va dire, ouais, ils ont des dossiers, ils ont, ouais. Mais c'est, ouais. Il y en a qui C'est- doivent avoir raison, mais voilà, je sais pas c'est qui du tout. Voilà. Non, ouais, parce qu'ils s'attaquent maintenant même à d'autres médias. J'ai vu Pugilat, tout ça, là. Voilà, ouais, comme on dit, ils en ratent pas une. Ouais, ils n'en ratent pas une, ouais. Et bah, nickel, hein. Et on va parler de justement le truc qui fait parler là depuis plus d'une semaine là. Le petit collègue Mousse, Mustafa Ouais, Aida, que tu croises tous les soirs à la salle, tout ça. Euh, il a fait franchement une très belle prestation à la R6 là. Euh, ouais, pour, pour, pour moi, techniquement, c'était le plus beau combat de la soirée parce ouais. que c'était trop beau à voir. Il a mis de l'intensité, enfin même les deux, hein, parce que pour faire un bon fight, il faut être deux, tu vois. Mais au niveau de l'intensité et surtout du volume, ça, il a débité pas mal, pas mal, pas mal, avec un striking, un cardio de fou. Donc là, je pense qu'il y a. Bah, il était. Enfin, chez nous, il n'y a pas. Dans le Nord, il n'y a pas. Il y a pas à prouver quelque chose. Il est connu ici, tu vois. Voilà. Ah, il y a pas à prouver, parce qu'il Même est en bête. connu, Ouais. mais, et sans manquer de respect aux autres, parce qu'après, chacun, il y a sa façon de faire et tout. Mais Mm. euh, on voit, par exemple, trouve-moi quelqu'un dans le Nord en boxe qui a mis autant de débit que lui dans le MMA. Il Non, y a personne. c'est un truc de fou, hein. C'est un truc Tu de vois, fou. Ça sort de partout, hein. il y a personne qui l'a fait. Tu vois, il y a que TJ Dillashaw qui l'a fait à l'UFC. Il était Ouais, ouais. sous-épée. Ouais, c'est le même genre. C'est exactement le même genre, ouais. Compris. Mais ça, et tu peux voir que si par exemple à l'EBD il s'est fait ramener à fond au sol, ben là à la reste, toi, il a travaillé, il a progressé Mm. sur ça. Et là, ben le sol, je crois, il a vu une ou deux fois et à peine, toi, puisqu'il s'est Ouais, relevé. il y avait même une Bravo à un moment. On aurait dit qu'il pouvait, elle était bien placée là sur son Elle fight était là. bien placée, Et- mais il n'a pas réussi à finaliser. Il était ouais. Léo au pôle.
je l'appelle Léo parce que bon, c'est un petit que je connais et que j'apprécie aussi bien. Toi, il s'était pris, mais il a réussi à sortir, toi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il a fait une très belle même prestation en l'ARES. Hein. Euh, Même, enfin, juste avant son combat, voilà, et ça parlait beaucoup de lui sur les réseaux, sur YouTube. Ouais, il parle pas assez de lui. Il parle de comment il s'appelle là, le Breton, Ragnar le Breton, voilà ça. Euh, euh, qui était pas en main card, qui était en prelims, tous ces blabla. Bon, là, je pense que voilà, il a montré à plusieurs personnes, voilà, qui avaient le niveau déjà. Son palmarès et les ceintures voilà, les ceintures qu'il a gagné, surtout à l'EBD, quoi, tu vois. Et les prestations, donc c'était pas un novice, tu vois. Il y en a qui disent c'est le futur, mais moi je dis c'est le présent, c'est pas le futur. Ça va être le futur, ouais, mais c'est aussi le présent, hein. T'as raison. Euh, Bah ouais. T'es un 9-1 maintenant, tu peux pas être le futur. Enfin, t'as déjà 10 combats pro, tu vois. Donc, t'es pas le futur, t'es le futur, mais t'es le présent Surtout, quand même. Hein? surtout que Mousse, il fait partie des combattants qui a toujours été, et même dès le début, qui a toujours été dans le challenge, tu vois. Parce que même quand il était chez Hatch, frère, il se tapait des petits Renault tracés au laser comme jamais, tu vois. Il Mhm. s'est posé des pêches de Bruce Picot, tu vois ce que je veux dire? Ah, Et ouais. après, c'était au-delà de. Ben, il était toujours à la recherche de la performance, tu vois. Il n'est pas arrivé là au hasard, tu vois. Bah ouais, moi honnêtement, j'étais un peu déçu qu'il n'était pas au moins la main card, tu vois, qui était en prélims. Mais c'est pas grave, ça. Comme ça, même les organisations, ils apprendront de leurs erreurs, toi. Ouais. Et donc voilà, après la prestation et tout le bazar qu'il y avait sur lui, ouais, nanana, les réseaux sociaux. Après, il a fait un appel du pied là à Taylor Lapillus. Et je voulais savoir, toi, vu que bah, tu le vois tous les jours à la salle, à l'entraînement, plus on te voit beaucoup aussi aller sur Paris, faire des petites sessions d'entraînement. Donc, tu vois les mecs là-bas, les mecs bah, voilà, comme tu dis, de NR Fight. À un moment, tu allé chez Hobby Fight. Voilà, tu connais les mecs de là-bas et tout. Et, qu'est-ce que t'en penses, toi, c'est pas trop tôt de faire un appel du pied à Taylor Lapillus, vu par rapport à Ah, son expérience, bah, les titres qu'il a gagnés, les ceintures qu'il a gagnées, la maturité déjà, l'âge, la différence d'âge, tout bah, ça, tu crois que c'est pas un petit peu. en fait, la façon, je pense, la façon dont il a fait cet appel-là, c'est tout simplement pour dire à Fernand Lopez qu'il n'y avait pas besoin de faire du bruit et de dire que si, que ça, de faire le buzz. Parce que, Hmm. comme il a dit, il passe trop de temps à s'entraîner, plus de temps à s'entraîner qu'à être sur les réseaux. Mais c'était surtout une façon de lui répondre et de répondre aux gens que ben, lui est là, il s'entraîne pour, et que quand il devra le prendre, quand son entraîneur SB et l'entourage d'Annie et tout, et son manager Guillaume Pelletier, ils auront décidé que pour lui, c'est le temps, Ce ça sera. sera l'heure, ouais. C'était plus une façon de s'affirmer, de dire que je suis là, je m'entraîne et voilà, toi. Voilà, Mais les gars, c'est parce un délire. que Pour moi, il m'a juste après, choqué là, complètement. en conf, là, il y avait Fernand Lopez. Il disait, ouais, l'appel du pied de Mousse. On attend une réponse de l'UFC pour Taylor. Mais si Taylor n'a pas la réponse pour l'UFC d'ici septembre, on fera le. Si maintenant, comment il s'appelle, Fernand, l'UFC appelle pas Taylor. Fernand organise le fight pour septembre. Ben, C'est- c'est son manager qui décidera. Toi, c'est son manager qui choisit les combats avec les entraîneurs et tout. Et ce sera à eux de voir si c'est c'est. d'envisager le truc, ouais. Comme il a Ouais, dit Mousse, il a fait une interview juste après. Et il a dit, Taylor, c'est du lourd, ça reste du lourd, c'est du costaud. Et puis voilà, c'est pas non plus. Lui a dit ça, comme je t'ai dit, pour répondre. T'as vu
aux attaques, on va Juste dire avant. déguisées, tu vois, mais enfin, aux attaques, aux provocations déguisées. Ouais, Mais petite, c'est pas lui le décideur. Même si c'est lui qui combat, c'est pas lui le décideur et ça, il sait, toi. ok, ok. Bah, super, merci Sofiane. Je sais pas si tu avais peut-être quelque chose à ajouter. Là, on a à plus de 50 minutes sur le podcast. Ouais. On a bien blablaté, t'as vu? Donc, moi, c'est tout pour moi. J'ai encore appris beaucoup sur toi, là, Sofiane. Euh, je te remercie d'avoir accepté à la dernière minute l'invite. Il n'y a pas de souci. Euh, On m'avait merci. déjà invité, j'avais pas pu à cause des trucs et tout. Donc c'est Ouais, pour ça que je me devais de pas refuser. Merci à ouais, toi de merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais pas, tu avais peut-être un dernier truc, peut-être j'ai zappé ou quoi à dire en Non, particulier, bah, non, quoi? comme tu disais, là, il y a moi qui combat là, donc la semaine prochaine. Mhm. Euh, une semaine après ou 15 jours après, il y a Selim Bison qui combat aussi Une à semaine après? Bruxelles. Ouais. Et après, C'est c'est à Bruxelles. à Bruxelles, ouais. 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 Faut que je le contacte, lui, demander justement faire un petit podcast avec lui. Parce que lui, je le connais pas du tout, hein. Je l'ai jamais vu à la salle, j'ai jamais vu. Selim, c'est un petit que moi j'ai connu à Villeneuve-d'Ascq et Ah ouais. qu'après on s'est recroisés. Ben là, il m'avait demandé pour venir, donc il est venu, toi. Et Il y a quel voilà. âge, lui? Il y a quel âge? C'est un jeune. Selim, je crois, il doit avoir 25, je crois. Oh, ça va. Ça va, toi. Et après, il y a, hormis les compétitions amateurs, il y a aussi, c'est Anthony Salamone qui combat le 25 à l'ARES. Ouais, et Ouais, là, c'est la carte avec Abdoul et Karla Moussou. voilà, voilà. Ouais, là, ça va être une grosse carte, là. Je me demande si c'est pas la plus grosse carte qu'ils ont fait à Reims, là. Si, si. Donc ça, et en attendant le retour de Karim et de Remous et surtout de Abdelrahman. Ouais, ouais, alors lui, enfin, tu sais pas, c'en est où lui? S'il va combattre bientôt, s'il attend quelque chose, Pour l'instant, il n'y a rien. Il c'est calme. s'entraîne, il s'entraîne dur, il s'entraîne bien. Il m'a beaucoup aidé aussi dans cette prépa et Inch'Allah, j'espère, je suis l'un des premiers qui espère à le revoir combattre bientôt, Inch'Allah. Combattre ouais, dans la cage, ouais. Ça doit le démanger, hein, lui. Voilà, ouais. Ouais, ça doit le démanger, ouais. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Sofiane. Non, On répète. Sofiane combat dans un peu plus d'une semaine, le 4 juin au Havre, au MMA-GP, en moins de 77 kilos. On lui donne beaucoup de force, on lui souhaite le meilleur, la victoire. Il revient chez nous avec la victoire. Et après, bon, on va peut-être une petite interview de l'après-fight, peut-être, comment que ça s'est passé. Bah écoute, merci beaucoup Sofiane d'avoir accepté l'invite et on se capte bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Bonne fin de prépa, d'affûtage. Repose-toi bien et sois en forme pour le jour J, hein, Sofiane, hein. Ah, merci. On va tout faire Ouais, pour. ok, pas de souci. Merci beaucoup Sofiane et on se Allez, dit t'inquiète. à Inch'Allah. plus tard. À plus tard.